Avez-vous déjà ressenti une peur panique de manquer d'argent alors que votre compte est plein, ou une tristesse immense en entrant dans une vieille maison sans savoir pourquoi? Ce n'est pas votre imagination, c'est votre sang qui se souvient. Vous ne portez pas seulement votre propre sac à dos, vous portez les valises de vos parents et de vos grands-parents. Des valises remplies de secrets, de deuils non faits et de peurs qui ne vous appartiennent pas. Prenons l'exemple de Julie. Julie a 30 ans, elle est aimée, mais elle vit dans une angoisse permanente de l'abandon. Chaque fois que son mari rentre tard, elle panique. En creusant dans son arbre généalogique, elle découvre que sa grand-mère a été séparée de force de sa famille pendant l'exode d'une guerre. La grand-mère n'en a jamais parlé, mais la peur s'est logée dans l'ADN de la lignée. Julie ne soigne pas sa propre peur, elle soigne le traumatisme de sa grand-mère. 2. La science, l'épigénétique. Pendant longtemps, on a cru que nos gènes étaient une fatalité. Mais la science moderne, l'épigénétique, nous dit autre chose. Le traumatisme ne modifie pas le code de vos gènes, mais il modifie leur interrupteur. C'est comme une cicatrice invisible sur votre ADN qui dit à votre corps « Le monde est dangereux, sois sur tes gardes ». Des chercheurs ont exposé des souris à une odeur de fleurs de cerisier tout en leur envoyant un léger choc électrique. Très vite, les souris paniquent rien qu'à l'odeur. Mais le plus fou, leurs enfants et même leurs petits-enfants, qui n'ont jamais reçu de choc, se mettent à trembler dès qu'ils sentent le cerisier. La peur a voyagé. C'est exactement ce qui se passe dans votre famille. Vos ancêtres ont survécu à des chocs et votre corps a hérité de leur système d'alerte. 3. Les 3 fantômes les plus fréquents. Le fantôme de la pénurie. L'argent et la survie. L'exemple, c'est cette habitude de finir son assiette même quand on n'a plus faim, ou de stocker des objets inutiles au cas où. C'est la voix de votre grand-père qui a connu la famine qui parle à travers vous. L'impact, vous travaillez trop, vous avez peur de dépenser, vous vivez dans le futur au lieu du présent. Le fantôme de la trahison, les secrets de famille. L'exemple, un enfant caché, un héritage volé, une infidélité étouffée. Même si personne ne le dit, l'inconscient familial le sait. Cela crée des adultes qui ne font confiance à personne car ils ressentent le mensonge sans pouvoir le nommer. Le fantôme du silence, les deuils non faits. Imaginez une femme qui a perdu un enfant avant la naissance et qui n'a jamais pu pleurer. L'enfant suivant naît dans une atmosphère de tristesse sourde. Il grandit avec l'impression qu'il doit remplacer quelqu'un d'autre. Il porte un deuil qui n'est pas le sien. 4. Briser la chaîne. Devenir le filtre. L'histoire du briseur de cycles. Le jour où vous décidez de regarder votre arbre généalogique en face, vous arrêtez d'être une victime. Vous devenez un filtre. Tout ce que vous guérissez en vous, aujourd'hui, vous ne le transmettrez pas à vos enfants. C'est l'acte d'amour le plus pur que vous puissiez faire pour votre descendance. L'exemple du cocon protecteur. Comment protéger ses enfants? En leur parlant. Maman a parfois peur de manquer d'argent parce que ses parents ont eu une vie difficile. Mais toi, tu es en sécurité ici. Nommer la peur, c'est lui enlever son pouvoir de voyager dans le temps. Rituel de libération. Le rituel du cocon. Fermez les yeux. Imaginez une longue lignée de personnes derrière vous. Vos parents, vos grands-parents, des centaines d'inconnus. Visualisez la valise de peur que vous portez. Maintenant, imaginez que vous la posez au sol. Dites-leur doucement « Je vous aime, je respecte votre douleur, mais ceci vous appartient. Je choisis de marcher léger pour moi et pour mes enfants. »